Yann Hervé de Roec, vous êtes directeur général de France Énergie Marine. Nous savons qu'il y a 3 champs éoliens prévus au large des côtes normandes. Peut-on refaire un petit point? Où sont-elles situées? Combien il y aura de turbines? Combien d'éoliennes? Et à peu près quelle échéance? Alors effectivement, il va y avoir 3 champs qui ont été décidés au premier et au deuxième appel d'offres lancé par l'État. Donc un à Courseulles, un donc à Fécamp et un autre à Tréport. Chacun de ces champs, l'ordre de grandeur, c'est une production d'à peu près 500 MW portée par 60 à 80 machines. Les machines sont soit de 6, soit de 8 MW. Et il y a eu 2 consortiums qui ont été donc lauréats pour ces appels d'offres. Il y a un même consortium pour Courseulles. Alors on peut les situer, ouais. C'est Courseulles, Fécamp et le Tréport. Et le Tréport. Donc voilà. Courseulles et Fécamp, c'est le même consortium, et le Tréport, c'est un troisième. Exactement. Quand est-ce que l'on verra ces premières éoliennes en mer en construction? Alors les constructions vers 2019 et les premières connexions, je pense, ne traîneront pas, puisque ce vont se faire en même temps, si vous voulez, le déploiement des câbles en mer et puis les constructions des machines. Après, les champs seront complets aux alentours de 2021-2022. Donc ça va aller progressivement, c'est-à-dire qu'elles seront ça sera progressif. Ça sera progressif. Il y a quand même beaucoup de machines effectivement à construire et à implanter, à installer. Vous me tendez la perche pour une transition. Où seront-elles construites? Où seront-elles construites? Alors les deux consortiums ont basé leur réponse avec des offres qui comprennent donc une usine à Cherbourg et une usine au Havre respectivement. Moi je suis persuadé qu'il y a besoin, si vous voulez, de ces usines, parce que il y a non seulement ces 3 champs normands, mais il y a 6 champs en tout en France avec les mêmes consortiums pour l'instant, ou du moins les mêmes constructeurs de turbines. Et il y a encore eu l'annonce très récente de 2 autres appels d'offres pour Dunkerque et Oléron. Donc là, il faut bien imaginer les dizaines de milliers de tonnes d'acier qui sont à usiner et à assembler. Et là, très clairement, il y a besoin de mobiliser les ports français. Et je veux dire qu'il n'y aura pas que Cherbourg et Le Havre qui seront mobilisés pour réaliser cet effort qui est quand même tout à fait conséquent. Ouais. Parce que les 2 ports, que ce soit Cherbourg ou Le Havre, et puis la région, ont investi, je crois, sur des terrains, tout simplement, ou d'aménagement de quais. Sur des aménagements de quais. Alors, en ce qui concerne Cherbourg, c'est des aménagements qui sont aussi conjoints avec le développement de l'hydrolien. Et donc l'hydrolien commence aujourd'hui avec des fermes pilotes dans le Raz Blanchard. Mais là encore, il va y avoir l'annonce d'un appel d'offres commercial pour à ce moment des quantités plus importantes de machines hydroliennes, parce que les fermes pilotes, c'est 4 ou 7 machines pour chacun des consortiums respectivement. Ce qui est déjà pas mal, parce que les prototypes, ceux qui ont été testés en Bretagne, à Paul-Bréa par exemple, ont été effectivement assemblés à Brest, mais là il n'y avait que 2 machines. Il y a combien de fermes d'hydroliennes, vous disiez? Deux fermes pilotes pour l'instant au Raz Blanchard. Quelle échéance, là aussi 2020? Ah non, ce sera plus tôt. Non. J'ai l'impression que l'hydrolien rattrape presque l'éolien. Oui, mais bon, là, ce sont des chantiers moins conséquents également. Voilà, ce sont des machines qui, bien qu'elles soient vraiment importantes, 16 mètres, c'est pas une petite machine, n'ont rien à voir avec la centaine de mètres des éoliennes. Donc ça va aller effectivement plus vite dans une phase donc de démonstration encore. Ce sont ce qu'on appelle des fermes pilotes pré-commerciales. Mais là, l'État a envie de passer aussi à la vitesse supérieure. Quelle serait la production électrique pour l'hydrolien? On a déjà oui, tout à fait. Donc respectivement 5 et 14 mégawatts pour chacune des 2 fermes. Voilà. Pour donner une petite idée, un champ éolien, je reviens à l'éolien, ça peut représenter, ça pourrait produire l'électricité pour une commune, pour combien d'habitants? Est-ce qu'on a pour être concret vis-à-vis pour nos internautes? Oui, un champ, c'est en plusieurs dizaines de milliers d'habitants. D'accord, tout à fait. Et en puissance, mais il y a l'intermittence, donc il faut être tout à fait honnête quand on parle de ça. En puissance, c'est un réacteur nucléaire par champ. Donc la Normandie devient la plus grande région de production électrique si on ajoute le nucléaire. Oui, tout à fait. Et bien sûr.
Il y a justement un réseau électrique d'excellente qualité, avec un très haut débit qui traverse la Normandie et donc qui en fait une région tout à fait propice. Plus pour que la Normandie ne consomme d'électricité, donc ça veut dire qu'on elle en exporte. Oui. exporte. Et si donc alors on peut parler d'énergie décarbonée. C'est clair qu'avec le nucléaire c'est du décarboné, mais en énergie renouvelable il peut y avoir aussi donc un jour peut-être une exportation nette aussi d'énergie renouvelable. On peut toujours le souhaiter. En tout cas, ce sont le dimensionnement de ces usines et tout, tant pour l'éolien offshore que pour l'hydrolien, c'est non seulement les champs déjà alloués en France ou qui vont être alloués, mais également une capacité à l'export. Et à répondre à peut-être des nouveaux appels d'offres. De nouveaux appels d'offres en ce qui concerne l'éolien, tant en mer d'Irlande que toujours en Europe du Nord. L'équipement n'est pas complet là-bas. Et en ce qui concerne l'hydrolien, il y a tout d'abord dans les Anglo-Normandes, au Aurigny, et puis il y a donc une capacité d'export qui va être montée. Là, les machines sont plus petites, elles pourront plus facilement s'exporter. Et la France est partie beaucoup plus tôt dans la course que pour l'éolien offshore, ce qui laisse donc effectivement énormément de potentiel pour l'export.